bonjour, il me fait plaisir de vous accueillir à cette conférence Être présent à soi par l'observation de ce qui est afin de se réaliser autant dans notre être, dans ce que l'on fait et dans ce que l'on a, autant au niveau, comment je dirais ça, besoin de soi et des besoins au niveau matériel et financier. Pourquoi que je préconise cette approche d'être présent à soi? C'est suite à toute ma quête personnelle que j'ai entrepris il y a 23 ans. Moi qui venais d'un milieu du monde du sport, du milieu d'entrepreneurship, d'homme d'affaires, disons que j'étais pas nécessairement conscientisé à ce qui était par rapport au sentier, au ressenti, à cette volet spirituel que nous avons tous, que nous développons en partie, en totalité, ou presque oublié dans la plupart des gens dans leur vie. Dans toutes mes recherches à me réaliser entièrement en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que partenaire de vie avec la mère de mes enfants, on est beaucoup trop orienté sur le faire et l'avoir dans cette approche de réalisation de ce qu'on peut faire. Nous avons été conditionnés par la famille, par le milieu éducationnel, même social politique, social religieux, à ce que plus on a des choses, plus on atteint des résultats, plus on risque d'être heureux, d'être soi-même, en se préconisant une pleine réalisation ou une vie qu'on pourrait dire réussite. Mais comme la vie est un mouvement, comme la vie n'est pas nécessairement pareille à ce qu'elle était hier et qu'on ne sait pas du tout ce qui sera demain, on a peu d'espace qu'on s'accorde à être présent à ce qui est en ce moment dans cette journée. Donc, mon point auquel je suis arrivé est que plus je suis présent à ce qui se passe en moi, à ce qu'il y a en moi, non nécessairement au niveau de la pensée, mais à l'intérieur de moi, souvent dans un lieu qu'on appelle le cœur ou qu'on appelle au niveau de notre ventre, de nos tripes, cette région qu'on dit une région qu'on appelle le hara, est l'espace auquel il faut se connecter pour être sur le bon chemin, notre chemin à nous, et non le chemin des autres, ou le chemin qu'on nous impose, ou le chemin qu'on nous suggère pour demeurer dans une conformité et de s'oublier des fois à travers cette conformité-là, de se résigner à ce qui nous est arrivé dans notre vie ou ce qui nous arrive dans notre vie. Nous avons cette puissance, cette force à se réaliser pleinement. Et cette force réside au niveau de notre cœur, au niveau du hara. Et cette force, elle est accessible à une seule condition, c'est qu'on soit présent à ce qui vibre en nous, à ce qui nous titille, à ce qui nous ramène toujours à une aspiration, bien des fois non réalisée. Et la réalisation n'est pas uniquement spirituelle. L'être humain n'est pas une unicité unidirectionnelle. Nous sommes uniques. Et si on est unique, pourquoi à ce moment-là suivre le chemin de la conformité, suivre le chemin de l'approbation des autres et de se croire qu'on se réalise en fonction du regard, du jugement des autres? Cette unicité-là, elle est au niveau intérieur.
Et la réalisation, à partir de cette intuition, de ces intentions très présentes en nous, à lesquelles on leur donne un espace et qu'on tente de se réaliser, on n'a pas le choix de se référer à ce mécanisme d'organisation, de réalisation qui est la pensée. Et c'est là la grande difficulté, le grand dilemme de notre vie, c'est pallier, vivre en conformité entre le mental et ce qui est à l'intérieur de nous, au niveau de notre cœur, au niveau de nos tripes. On a été élevés, éduqués en se référant à un mode de réflexion, de pensée avant d'agir. Et ces pensées-là ne sont que conditionnées par notre environnement. Et le premier environnement dans lequel on a été conditionné est celle de nos parents, de notre famille. Et ce bras extensible de la famille a été tout le système d'éducation, le système sociopolitique et religieux. Il y a des choses qu'on accepte dans notre société, dans notre pays. Et ce qu'on accepte n'est pas nécessairement accepté dans d'autres pays ou même dans d'autres régions propres à notre pays. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la conformité n'est pas nécessairement un gage de succès et de réalisation entier. Il faut être en mesure de s'accepter soi-même, d'accepter ce que l'on est. Et ce que l'on est, et ce qui vibre, ce qui est présent à l'intérieur de nous. Et pour y avoir accès, il s'agit, selon moi, de réussir à être présent en dehors de notre mécanisme de pensée. Et la façon d'être présent à l'extérieur de ce mécanisme-là, c'est d'écouter ce que l'on sent et ce que l'on ressent. Et cette partie d'écoute-là se fait à l'extérieur du mécanisme de la pensée, mais se fait par un mode d'observation. Observer ce qui est présent en nous, ce qui se passe en nous, ce qu'il y a en nous, ce qui vibre à l'intérieur de nous. L'écoute de ces vibrations se fait dans un mode d'observation silencieuse. Et quand on dit silencieux, c'est le silence, non nécessairement de bruit, mais le silence de nos pensées. Réussir à se détacher de notre mécanisme de pensée, réussir à arrêter de réfléchir, mais de sentir et de ressentir. Et lorsqu'on est aligné avec nos sentis et nos ressentis, ne soyez sans crainte que la bonne pensée organisationnelle va venir, va se présenter à nous. On va réussir à être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. La première étape, c'est d'être présent à soi. Deuxième étape, c'est être présent dans notre environnement. Qui fait partie de notre environnement? Quelles sont les bonnes personnes, les personnes complémentaires à notre réalisation? Plus on est avec les gens en concordance avec ce que l'on est, des gens qui sont en complémentarité avec ce que l'on peut être et ce que l'on désire réaliser, créer ce lien d'interdépendance avec les gens, à ce moment-là, nous serons dans le bon environnement. On ne peut pas s'isoler entièrement dans nos pensées, dans notre mécanisme. Nous avons tous besoin des gens. On est dans un monde interrelationnel. La nature, elle est ainsi et l'être humain, il est ainsi. Alors, si on n'est pas présent à notre environnement,
ou si on met trop d'accent à la présence de notre environnement, à savoir de trouver les personnes qui nous approuvent, qui nous reconnaissent, et qu'on cherche cette forme d'approbation-là, il est clair et net qu'on va se laisser aller ce qui est essentiel en nous uniquement dans ce but d'approbation et de reconnaissance. Le premier volet de reconnaissance et d'approbation, elle provient de nous. Si nous-mêmes ne nous réussissons pas à nous reconnaître tel qu'on l'on est, il sera très difficile de demander aux gens de nous reconnaître et même d'être capable d'identifier la reconnaissance des gens à notre égard. Parce que ce que les gens peuvent nous offrir n'est pas ce que l'on cherche nécessairement. Alors, la grande difficulté, comme je disais tantôt, c'est de réussir à faire la distinction entre le mental et ce que l'on sent et l'on ressent. Et n'oubliez jamais que le mental, il y a un volet qu'on appelle l'ego, mais il y a le volet de la pensée. Et je veux m'arrêter sur ce volet-là pour qu'on puisse bien prendre conscience qu'on ne peut pas penser qu'on ressent quelque chose. On ne peut pas penser que l'on sent quelque chose par l'intermédiaire de notre corps. Le senti et le ressenti, il est complètement à l'opposé de la pensée. La pensée, elle est conditionnée, comme je le disais, et dans notre milieu éducationnel, nous avons emprunté certaines pensées pour nous orienter vers cette réalisation. La réalisation n'est pas uniquement dans l'avoir, n'est pas uniquement dans le faire, et n'est pas uniquement dans l'être sur le plan spirituel. C'est un trio sur lequel il faut toujours tenir compte lorsqu'on marche, lorsqu'on trace notre chemin. Plus on est en lien avec ce que l'on est, plus il va être facile de se réaliser dans une action concrète par l'intermédiaire d'un travail, d'un projet d'entrepreneur, de projet d'employé, de projet que des fois j'appelle l'intrapreneurship, où à l'intérieur d'une entreprise, on a des responsabilités, où on a un volet à l'intérieur du cadre d'entreprise, du cadre d'employé. On peut être créatif et se réaliser pleinement. Plus on est bien avec ce que l'on est, plus on sera bien dans ce que l'on fait. Et si on fait une action, si on fait un travail, si on est dans un projet qui ne correspond pas nécessairement avec ce que l'on est, il y a deux choses qui vont se produire. Un, notre corps va nous parler en disant « tu n'es pas à la bonne place ». Les mots, MOT, vont nous parler. Les mots, MOT, vont nous dire qu'on est un peu à côté de notre chemin et que les mots MAUX est qu'une question de temps avant qu'ils se révèlent et qu'on devienne, à un moment donné, inactif parce que notre corps ou notre mental dans le sens d'épuisement professionnel, burn-out, va nous amener à une réorientation ou à une prise de conscience. Et cette prise de conscience ne peut se réaliser que si on est présent à ce que l'on sent par l'intermédiaire de notre corps et à ce que l'on ressent au niveau de notre cœur, au niveau de nos tripes. Et lorsqu'on est dans la bonne action, dans ce que l'on fait, à l'intérieur de lequel je me sens que je suis bien, l'avoir va arriver dans un troisième volet. Et l'avoir n'est pas nécessairement en termes de biens matériels ou financiers. Il est important d'avoir du respect des gens autour de soi, avoir confiance en soi, avoir une estime en soi.
avoir un lien de confiance avec notre environnement, avec nos proches, avoir un sentiment d'être bien avec les gens qu'on a. Et si on a tous ces volets-là, la question financière, la question de bien, ne prédominera pas avant, en premier de tout. Mais il est essentiel de préserver notre survie en ayant un toit, en ayant de la nourriture sur la table et en ayant un moyen quelconque de se transporter, de se déplacer. S'assurer de nos besoins de base essentiels est une de nos premières responsabilités. Une fois qu'on a ces éléments de survie, de responsabilité de base accomplis, on peut aller dans un mode où on peut dire de confort. On a un plus grand espace de résidence, on a plus d'abondance de nourriture, moins de soucis à pouvoir faire notre épicerie, moins de soucis à se déplacer. Et après l'aspect de confort, on peut aller vers un aspect d'autonomie et d'indépendance financière et de bien. Mais la quête de cette indépendance financière, cette quête de richesse financière et de biens matériels ne doit pas prédominer, selon moi, à ce que l'on est. Tout le monde connaît, par l'intermédiaire de films, d'articles, de reportages, peu importe, qu'il y a bien des gens riches qui se disent malheureux. Et ça, c'est une belle porte de sortie pour se dire, ah, l'avoir n'est pas si garant du bonheur. Mais il y a des gens pauvres qui ne sont pas nécessairement plus heureux. Le bonheur, le volet d'être heureux sur cette terre, n'est garanti, selon moi, que par cet alignement, c'est qui se vit à l'intérieur de nous. Et cet alignement-là est basé sur cette présence. Or, toutes les approches, tout ce que j'enseigne à l'intérieur du groupe d'observation méditative est toujours orienté sur ces trois volets-là, l'être, le faire, l'avoir, sous un dominateur commun qui est la présence à soi. Et la présence à soi se fait par une observation de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent. Écouter, entendre et voir ce qui se passe, ce qui est présent en nous en cet instant. Plus notre présence sera grande, moins nous réagirons aux événements, aux circonstances, aux situations qui nous arriveront dans la vie. Parce qu'on va reconnaître rapidement ce qui est bon ou pas pour nous. Et quand on est dans le doute, on va se donner un espace d'observation à se dire qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui crée une anxiété? Qu'est-ce qui crée un stress en moi? Qu'est-ce qui crée l'angoisse chez moi? Pourquoi j'ai réagi de telle façon? Et si on est capable de se couper de ce flou de pensée pour juste porter notre attention, notre regard à l'intérieur, nous découvrirons ce qui est réellement bon pour nous. Or, un des principes de présence, une des approches pour favoriser cette présence observative de ce qui est présent, ce qui est en nous, est une forme de méditation. La méditation, c'est juste, comment je dirais, une activité de ralentissement de ce flou de pensée-là. La méditation va nous amener dans un état de détente et de relaxation. Et plus on va être détendu, plus on va être relaxé musculairement par notre corps, plus on va être en mesure de ralentir ce flou de pensée-là pour devenir être capable d'être dans un état méditatif. Et un état méditatif est uniquement une question d'observation de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent. Alors, toutes les approches de réalisation de soi
est basé sur cette observation-là. On va découvrir réellement ce qui nous passionne dans ce que l'on a le goût de faire. Et plus on sera en alignement dans ce faire-là, en correspondance avec ce que l'on a, de ce que l'on est, plus au niveau de l'abondance ou de l'autonomie financière sera présente. Et si, comment je dirais ça, si pour des raisons de vision et d'être au bon endroit avec les bonnes personnes, cette autonomie-là peut prendre une ampleur vers une indépendance et une abondance de biens et d'argent. Mais le but premier n'est pas nécessairement d'avoir le plus de biens et d'argent. Le but premier, selon moi, pour se réaliser pleinement, est d'être en contact, en écoute, en observation de ce qui est présent en nous. Être capable de se dissocier de ce mécanisme de la pensée pour être dans un état de communication avec ce qui se passe en nous, avec ce qu'il y a en nous, avec ce qui vibre en nous. Est-ce que ça se fait rapidement? Non. Le chemin, il est plus long pour certains que pour d'autres. Et qu'est-ce qui fait qu'il est plus long pour d'autres? Et uniquement ce volet de se donner ce temps-là d'observation, de se donner cet espace à être présent à nous. Plus on est en mesure d'être présent à nous, plus on est capable de se dissocier de tout ce mécanisme de pensée, de réflexion, plus on va être en alignement réel avec ce qui se passe en nous. On va être en mode d'observation du mouvement de la vie. On va comprendre plus rapidement ce qui se passe dans notre vie. Et quand on dit comprendre, c'est au-delà de la pensée. C'est d'accueillir. Il y a une grande différence entre comprendre et accueillir. Accueillir à l'intérieur de nous ce qui se passe. Et moins on résiste à ce qui se passe en nous, plus on va être en mode de communication, en mode d'être en alignement avec notre propre vérité. Alors, c'est ça l'approche que je préconise à travers les différents ateliers, soit de méditation, soit de démarche personnelle, que graduellement on développe cette conscience en regard des éléments de notre vie, de mieux comprendre ce qui a été dans notre vie, de mieux comprendre les moments de désalignement dans notre vie, de mieux saisir et d'accueillir les bonnes personnes qui ont été dans notre environnement dans le passé pour que demain, je sois en alignement avec ce qui est aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui. Avant, je disais que tout se joue dans l'ici et maintenant, tout se joue dans le moment présent. Et c'est vrai. Mais pour être présent à ce mouvement de la vie, pour saisir ce qui se passe, il faut se détacher de ce mécanisme de pensée. Il faut regarder, observer ce que l'on sent, ce que l'on ressent. Alors, dans les ateliers de démarche personnelle, ce sont ces approches-là que graduellement, on développe cette présence, cette conscience à ce qui est en nous, à ce qui se passe en nous. L'autre volet d'atelier que j'offre, ce sont le premier volet qui est en relation avec le faire, c'est d'être en mesure de trouver sa véritable passion, sa véritable carrière, ou au moins dans une réorientation de carrière, de travail. Que cette réorientation-là, que cette passion-là qui est toujours présente en nous, on puisse y donner cet espace. Et pour qu'on puisse y donner cet espace, il faut la reconnaître, se l'approprier. Dire ça, ça m'appartient à moi. Ça n'appartient pas aux autres.
je me conforme pas nécessairement à ce qui devrait être, mais je suis en alignement avec ce qui est présent, ce qui vibre en l'intérieur de moi. C'est ça, trouver sa passion et la réaliser. C'est un atelier qui se donne en 2 volets. Le premier volet, c'est un atelier où j'invite les gens à trouver, à identifier leur véritable passion. Et le deuxième volet, c'est tout le chemin de comment on peut réussir à réaliser sa passion, soit pour en gagner sa vie, soit pour au moins à temps partiel dans notre vie, on trouve une satisfaction, un bonheur, un plaisir qui accompagne très bien ce que je fais pour répondre à mes responsabilités personnelles de survie ou responsabilités familiales. Et il y a aussi des volets que j'offre de projets d'entreprise, de projets de réalisation où je vais vous guider à bien établir ce plan de travail, ce plan de réalisation de manière à ne pas se perdre dans un projet, à oublier ce que l'on est parce que notre orientation, elle est basée uniquement sur le résultat et d'obtenir, d'avoir quelque chose qui va prédominer à ce que je suis. Et souvent, tous les entrepreneurs ou tous les gens qui ont des projets, à un moment donné, on s'égare. On s'égare parce qu'on est dans une orientation de résultat, de finalité avant tout. Le résultat, il est important, mais il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas un effort. Et il n'y a pas d'effort si on n'a pas une discipline. Et on n'a pas de discipline si on n'est pas aligné avec ce que l'on sent, ce que l'on ressent. Alors, ce sont tous ces différentes approches que je vous offre au fur et à mesure que vous êtes rendu sur le chemin de telle étape ou de telle autre étape. Mais avant tout, si on n'est pas en mesure de se donner ce temps et cet espace à être présent en soi, à écouter ce qui est en nous, par l'intermédiaire de notre corps, écouter son corps, être présent à ce que notre corps nous dit, nous pourrons après aller dans le mode d'observer, dans un grand détachement de la pensée, toute l'attention portée à ce que l'on ressent. On peut devenir dans un état méditatif en tout temps, avec une expérience de se donner du temps et de se reconnaître. Et quand on se donne ce temps-là, cet espace-là, on va découvrir des nouvelles choses auxquelles on n'est pas habitué. Alors, on va au départ être dans un état un peu d'inconfort, de prudence, parce qu'on n'a jamais été habitué, on n'a jamais été éduqué à écouter ce que notre corps nous dit, à être présent à nos sentiments, nos ressentis. On a été éduqué à bien penser, à savoir être, à savoir faire. Le savoir réfère à la pensée, à l'enregistrement de données qui datent du passé, qui sont approuvées et qu'on dit, si tu penses de telle façon, tu vas y arriver. Si tu as une pensée positive, tu vas y arriver. Si tu as une pensée de dépassement, tu vas y arriver. Mais on a beau se conditionner de pensées positives, mais si ces pensées positives ne résonnent pas en alignement avec ce qui est présent en nous, il n'y aura pas de résultat. Parce que c'est pas en alignement avec nous. On se fait à croire, on se conditionne nous-mêmes par des pensées au lieu d'être présent à ce qui est en nous, à ce qui se passe en ce moment en nous. Alors, c'est ça que je vous invite à découvrir sur notre site web Observation Méditative, les ateliers que je vous offre
Également, il y a des collègues à l'intérieur du groupe d'observation méditative qui proposent aussi d'autres approches de méditation, de démarche personnelle, mais toujours dans un but commun de présence à soi par l'intermédiaire d'une observation de notre intériorité. Il n'y a pas juste une façon d'apprêter du poisson. Il n'y a pas juste une seule recette de salade. Alors, dans notre démarche, il n'y a pas un seul chemin ou une seule approche. L'observation méditative ne préconise pas une vérité absolue. On ne fait qu'offrir une plateforme, un bar à l'intérieur duquel vous pouvez choisir la nourriture qui vous convient. Ce qui sent un appel en vous à aller vers telle démarche méditative, telle démarche au niveau de développement personnel et de réalisation. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube ou sur notre chaîne YouTube Observation méditative, où vous retrouvez au-delà de 40 vidéos de tout le groupe d'intervenants d'observation méditative. Et mes principales vidéos sur le chemin de sa réalisation, sur la méditation de la présence à soi. Il y a au-delà de 6 vidéos sur ces méditations que je vous propose. Il y a aussi tout l'aspect de trouver sa passion, plusieurs vidéos qui vous donnent l'information à ce niveau-là. Alors, je vous invite tout simplement à aller visiter le groupe Observation méditative. Sur notre groupe Facebook également, Observation méditative, où vous trouvez toutes nos activités gratuites et découvrez toute l'équipe d'intervenants d'Observation méditative. Et je le rappelle, la chaîne YouTube, où vous pouvez revoir en rediffusion les conférences, les périodes méditatives, l'information sur des ateliers que nous offrons. Merci et au plaisir de vous croiser lors d'une prochaine activité, d'un prochain atelier ou tout simplement communiquer avec moi sur le groupe Facebook Observation méditative. Il me fera plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans ce que vous êtes. Merci et à la prochaine. Au revoir.